De Maïmonide, le Guide des égarés, première partie, chapitre 51. Il y a dans l'être beaucoup de choses claires et manifestes, dont les unes sont des notions premières et des choses sensibles, et les autres quelque chose qui s'approche de celles-ci, de sorte que l'homme, quand même on le laisserait tel qu'il est, n'aurait pas besoin de preuves pour ces choses. Telles sont par exemple l'existence du mouvement, celle de la liberté d'agir appartenant à l'homme, l'évidence de la naissance et de la destruction, et les propriétés naturelles des choses, propriétés qui frappent les sens, comme la chaleur du feu et la froideur de l'eau. On pourrait citer beaucoup de choses semblables, mais lorsqu'il se produisit des opinions extraordinaires de la part de ceux qui étaient dans l'erreur, ou qui avaient en cela un but quelconque, et qui, par ces opinions, se mettaient en opposition avec la nature de l'être, niaient ce qui est perçu par les sens, ou voulaient faire croire à l'existence de ce qui n'existe pas, les hommes de la science eurent besoin d'établir l'existence de ces choses manifestes et la non-existence des choses de pure supposition. Ainsi, nous trouvons qu'Aristote établit le mouvement parce qu'on l'avait nié, et démontre la non-existence des atomes parce qu'on en avait affirmé l'existence. De cette même catégorie est le besoin d'écarter de Dieu les attributs essentiels, car c'est une notion première que l'attribut est autre chose que l'essence du sujet qualifié, qu'il est une certaine circonstance de l'essence et par conséquent un accident. Quand l'attribut est l'essence même du sujet qualifié, il n'est autre chose qu'une tautologie, comme par exemple si l'on disait l'homme est un homme, ou bien il est l'explication d'un nom, comme par exemple si l'on disait l'homme est un être vivant ou un animal raisonnable, car vivant et raisonnable expriment l'essence de l'homme et sa réalité. Il n'y a pas là une troisième idée, outre celle d'être vivant et de raisonnable, qui font l'homme, lequel est qualifié par la vie et la raison, ou pour mieux dire, cet attribut est l'explication d'un nom et pas autre chose, et c'est comme si l'on disait que la chose dont le nom est homme est celle qui est composée de vie et de raison. Il est donc clair que l'attribut est nécessairement de deux choses l'une, ou bien il est l'essence même du sujet, de sorte qu'il est l'explication d'un nom, chose que, sous ce rapport, nous ne repoussons pas à l'égard de Dieu, mais bien sous un autre rapport comme on l'exposera. Ou bien l'attribut est autre chose que le sujet, ou plutôt il ajoute quelque chose au sujet, ce qui aboutirait à faire de l'attribut un accident de la dite essence. Mais en excluant des attributs du Créateur la dénomination d'accident, on n'en exclut pas l'idée, car tout ce qui s'ajoute à l'essence y est accessoire et n'est pas le complément de sa véritable idée, et c'est là précisément le sens de l'accident. Ajoutons à cela que s'il y avait de nombreux attributs, il s'ensuivrait qu'il y a beaucoup de choses éternelles, mais il n'y a unité qu'à condition d'admettre une essence une et simple, dans laquelle il n'y ait ni composition, ni multiplicité d'idées, mais au contraire une idée unique qu'on trouve une de quelque côté qu'on l'envisage et à quelque point de vue qu'on la considère, qui en aucune façon, ni par aucune cause, ne saurait être divisée en deux idées, et dans laquelle il n'existe pas de multiplicité, ni hors de l'esprit, ni dans l'esprit du penseur, comme on le démontrera dans ce traité. Certains penseurs sont allés jusqu'à dire que les attributs de Dieu ne sont ni son essence, ni quelque chose en dehors de son essence. Mais c'est comme ce qu'ont dit quelques autres, les conditions, c'est ainsi qu'ils désignent les idées générales, ne sont ni existantes, ni non existantes. Et comme ce qu'ont dit d'autres encore, la substance simple, l'atome, n'est pas dans un espace, cependant elle occupe une position limitée. Et l'homme n'a point d'action, mais il a l'acquisition. Ce sont là des assertions qui toutes se disent seulement, qui existent dans les paroles et non dans les esprits,
et qui, à plus forte raison, ne peuvent avoir d'existence en dehors de l'esprit. Cependant, comme tu le sais, et comme le savent tous ceux qui ne s'abusent pas eux-mêmes, elles sont protégées par une surabondance de paroles et par des images d'un faux lustre, et soutenues par des déclamations, par des invectives, et par de nombreux moyens de discussion empruntés à la fois à la dialectique et à la sophistique. Mais si, après les avoir énoncées et les avoir soutenues par de tels moyens, on se reporte en soi-même à sa croyance, on ne trouve autre chose que le trouble et l'impuissance de l'esprit. Parce qu'on s'efforce de donner de l'existence à ce qui n'existe pas et de créer un terme moyen entre deux opposés entre lesquels il n'y en a point. Car y a-t-il un terme moyen entre ce qui existe et ce qui n'existe pas? Ou bien y en a-t-il entre l'identité et la non-identité de deux choses? Ce qui a poussé à cela, c'est, comme nous l'avons dit, qu'on s'abandonnait aux imaginations et qu'on se figurait toujours que tous les corps existants sont des essences, dont chacune a nécessairement des attributs, et que nous ne trouvons jamais une essence d'un corps existant seul et sans attributs. Persistant donc dans cette imagination, on croyait que Dieu de même est composé de choses diverses, à savoir de son essence et des idées ajoutées à l'essence. Quelques-uns poussant plus loin l'anthropomorphisme le croyaient un corps ayant des attributs, tandis que d'autres, s'élevant au-dessus de ce degré infime, ont écarté de Dieu le corps et ont laissé subsister les attributs. Ce qui a amené tout cela, c'est qu'on suivait le sens littéral des livres de la Révélation, comme je l'exposerai dans des chapitres qui traiteront de ces sujets.